En tout cas, merci pour l'accueil. Que ce soit à travers ce verre d'eau, à travers la manière dont j'ai été accueilli tout à l'heure, et surtout aussi la présidence. Il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà revenus. J'ai l'impression de préentendre mon message. Ça fait toujours plaisir. C'est une chouette confirmation de la part du Seigneur. En tout cas, avant de commencer, je tiens à transmettre les salutations de la pierre vivante à Jean Blou, là où nous prions avec ma famille. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais voilà, ils sont en prière aussi avec nous. Et donc je bénis Dieu pour cette occasion d'être avec vous. C'est toujours une joie d'être là. Et je rends grâce à Dieu pour les moments qu'on va partager ensemble et surtout ce qui m'a mis à cœur de vous partager. J'espère que ça pourra bénir un grand nombre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est assez d'actualité, vous le verrez, et qui a déjà été soulevé dans la présidence à travers tout simplement le fait que le dimanche ne va pas être juste une tradition, une habitude, quelque chose qui fait partie de nos schémas de vie. On y vient, on y va, hein, comme tous les dimanches, et peut-être même qui se ressemblent parfois. Et donc on va voir aujourd'hui que Dieu veut faire la différence, et c'est surtout dans la rencontre avec Jésus, qui a aussi été partagée, revenir à l'essentiel, où quelque chose peut se passer. On va remettre ces moments dans les mains du Seigneur avant d'aller plus loin. Père, nous te rendons grâce pour cette opportunité de pouvoir venir devant toi encore pour entendre une parole de ta part. Merci de nous parler. Merci de nous rassurer. Merci de nous faire du bien. Merci Seigneur aussi de nous montrer que l'extraordinaire n'est pas forcément si loin ça de nous, mais peut-être juste à côté de nous et nous ne le voyons pas. Ouvre nos yeux en ce jour et que ta parole puisse faire son œuvre dans nos vies, dans nos corps et dans nos esprits. Amen. Amen. Alors ce matin, quand je priais pour ce moment, le Seigneur m'a parlé particulièrement. Je ne savais pas comment introduire, j'avais une image, j'avais une idée, j'avais un exemple. Et puis, voici ce qu'il m'a glissé à l'oreille pour vous ce matin. Il m'a dit, le Père a vu la souffrance de quelqu'un ce matin. Cette personne a le sentiment que sa vie est définie. Chaque jour se ressemble. Rien ne semble changer, tout semble se répéter. Métro, boulot, dodo, comme une sorte de litanie quotidienne, tout semble figé. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a ce sentiment-là, comme si rien ne pouvait plus changer, comme si tout était bloqué. Alors peut-être certains ce matin ont l'espoir que ça change, et donc j'espère que Dieu va leur parler, mais peut-être certains croient que c'est fini, et j'espère que Dieu va aussi leur parler. On va aller dans la parole, dans Marc chapitre 1, et on va rejoindre des personnes qui étaient rentrées dans une certaine, justement, habitude, une certaine litanie. On est dans Marc chapitre 1. Les versets 14 à 20. On est tout simplement avec les disciples. D'accord ? Alors que Jean eut été livré, au verset 14, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec les ouvriers, ils le suivirent. Alors nous avons ici des fils qui travaillent avec leur père, quelque chose de normal, une situation quotidienne, donc probablement assez jeunes, d'accord, vu qu'ils ont un père et qu'ils travaillent avec, mais ils sont dans l'entreprise familiale, ça veut dire que c'est probablement ce qu'ils vont faire toute leur vie. Tout semble déjà établi. Peut-être qu'ils vont en plus se marier, mais voilà, l'enjeu c'est que leur situation, en tout cas carrière et autres, travail est déjà figé. Ils travaillent avec leur père dans la pêche, ils jettent les filets, ils réparent les filets. Tous les jours, ça semble se ressembler, et tous les jours, ils doivent aller à la pêche, évidemment, pour chercher de quoi manger, la subsistance et le commerce. D'accord ? Donc on est vraiment dans quelque chose de routinier. Et au milieu de ça, justement, et c'est là que ça devient intéressant, Jésus va intervenir et va venir les chercher. Il va leur dire, lâchez tout et suivez-moi. Du jour au lendemain. Est-ce qu'ils s'attendaient le matin en se réveillant à ce que tout change ? Probablement pas. Même pendant la journée, rien ne se passait, tout était normal, peut-être avec des problèmes, des soucis, des inquiétudes. La pêche ne marchait pas trop. On sait que dans d'autres contextes aussi, Jésus va leur dire de jeter le filet de l'autre côté et va solutionner le problème. Et donc, il y avait des problèmes. Ce n'était pas toujours évident.
Et donc nous retrouvons ici les disciples qui vont voir leur vie transformée. Et c'est intéressant parce que, voilà, on a vu qu'il y a eu hier, en effet, l'évangélisation, des gens ont suivi Jésus. Et moi, j'aimerais aller un cran plus loin, c'est de se dire, voilà, des gens ont suivi Jésus, ici dans la salle, je pense beaucoup le suivent. Mais est-ce que parfois, dans la vie avec le Seigneur, il n'y a pas un moment aussi où les choses redeviennent comme d'habitude? On replonge dans le quotidien. On est tout feu, tout flamme, comme on l'a dit au début, le premier amour. Hein, ça a été dit dans Apocalypse, et j'ai beaucoup aimé. Donc vous voyez, tout a déjà été dit. Et Jésus ne vient pas pour ajouter de nouvelles habitudes. C'est-à-dire juste le dimanche matin, venir à l'église, rajouter des réunions de semaine, une lecture et une prière matinale. Est-ce que c'est uniquement ça, suivre Jésus? De nouveaux schémas, de nouvelles habitudes. Alors Dieu peut changer certaines habitudes. Hein, ça c'est vrai. Mais il n'est pas là juste pour ajouter des événements. Il n'est pas là juste pour rajouter de nouveaux éléments. Quand Jésus vient te rencontrer, ton quotidien est transformé. Amen. Dieu vient changer les choses. Souvent, les premiers moments, nous sommes chamboulés intérieurement, mais assez vite, le quotidien peut reprendre le dessus. Voilà, même au dimanche, on peut être touché, et puis on revient, et puis les problèmes semblent revenir. C'est lundi matin, tout redémarre. Et les semaines semblent les mêmes, se répéter inlassablement. Et j'aimerais aller avec vous dans Jean chapitre 21, Jean chapitre 21, justement, un moment où tout semble bloqué pour les disciples. Au verset 1 à 14, nous allons lire tout le passage. Je ne sais pas si je vous laisse le prendre. Donc on est dans Jean chapitre 21. On est au moment justement où Jésus semble disparu. C'est après la résurrection, mais les disciples ne savent pas. Ils ne sont pas au courant et donc ça semble difficile pour eux. Alors voici ce qu'il est dit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, et les fils de Zébédée, et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. On va juste faire une petite pause ici, de se rendre compte que qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples avaient tout quitté pour Jésus, mais une fois que Jésus est mort et parti, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent à leur quotidien. Et c'est le danger, souvent, quand on peut suivre Jésus, et puis il y a des moments dans la vie, c'est peut-être le cas de certains, de se dire « j'ai prié, j'ai tout tenté ». Et c'est comme si Jésus était mort, comme s'il n'était pas là, il n'était pas présent. Et souvent, la tendance, c'est de faire quoi? On se rabat sur le quotidien, sur ce qu'on a, sur la réalité. On se travaille peut-être plus, on s'investit dans la famille, on s'investit dans ce qu'il y a, on fait avec ce qu'on a. Mais il y a comme un manque, il est où ce Jésus qui m'avait promis tout ce qu'il m'avait promis? Où le changement peut arriver? Et face au problème, où est la solution? Et ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de lire au verset 3, c'est Simon Pierre leur dit, « Je vais pêcher » et lui dire, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils se retrouvent dans une situation qu'ils avaient déjà connue. En plus. Jésus n'est plus là et de nouveau, la pêche n'est plus miraculeuse. Les miracles semblent partis. Dieu n'est plus là. Mais le verset 4 nous dit que Jésus était sur le rivage, mais ils ne le voyaient même pas. Donc Jésus était là dans leur situation. Jésus était à leur côté. Il était dans leur vie, il était avec eux. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils répondirent non. Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Ils revivent le miracle. Quand ils écoutent Jésus, ils revivent le miracle. Mais ils ne savent toujours pas que c'est lui. Alors les disciples que Jésus aimait disent à Pierre, « C'est le Seigneur. » Il y en a un qui le reconnaît. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est celui qui aimait Jésus. Celui qui avait de l'amour, celui qui avait une relation intime. Qui avait toujours ce premier amour peut-être. Il se dit, non, lui je le connais. C'est le Seigneur, il n'y a que lui. Il se rappelle peut-être l'expérience déjà vécue par rapport à déjà la pêche qu'ils avaient connue. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Donc là, il y a une sorte de crainte et de se dire, oula, je suis nu et c'est lui, je ne peux pas rester comme je suis. Il se rhabille et en même temps on va vers lui. Un peu, c'est ce Pierre qui en même temps avait traversé, souvenez-vous, sorti de la barque pour aller à sa rencontre sur l'eau. On se retrouve dans des situations similaires. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées.
Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Donc Jésus avait tout préparé pour passer un quoi? Un repas. De nouveau le repas. On a connu dans l'Apocalypse tout à l'heure, on en a déjà parlé. Jésus prépare le repas ici. Ce n'est pas, c'est intéressant tout à l'heure, c'est je frappe à la porte, je viens et je mangerai avec toi. Donc ce que tu m'offriras, je le prendrai. Mais ici, c'est l'inverse. Parce que Jésus veut les restaurer. Jésus veut faire une œuvre avec eux. Il veut les rencontrer autour d'un repas. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Étonnant, n'est-ce pas? C'est comme si le Seigneur était devenu un peu un inconnu, mais qu'il connaissait quand même de loin. Vous voyez cet ami qu'on n'a plus vu depuis longtemps, et il a disparu, puis vous le retrouvez, mais vous ne savez pas, est-ce que ça va bien se passer, pas bien se passer, on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre-temps. Et donc il y a un peu cette inquiétude. Jésus approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il l'avait déjà revu à plusieurs reprises. Et je trouve ça intéressant par rapport à ce qu'on est en train de voir, de se dire, dans nos vies, parfois il y a des moments où, en effet, on a vu Jésus pour la première fois, on l'a rencontré, on l'a suivi. Puis il y a des fois, on l'a revu. Puis il y a des expériences qu'on vit, voilà, comme hier, où il y a eu cette fameuse évangélisation, où c'est un rappel de venir à Jésus. Voilà, on vit un moment fort, une expérience forte. Et puis c'est comme si dès le quotidien nous rattrape et de nouveau on oublie, et puis on se dit, mais il est où ce Jésus? Et lundi matin, demain nous attend, et on est dans la crainte de se dire, est-ce que lundi je vais me lever avec la même foi que ce matin, avec tout ce que j'ai reçu ce matin, ou est-ce que tout ça va disparaître? Est-ce que je vais pouvoir le conserver? Et j'aimerais nous encourager par rapport à 3 éléments que le Seigneur peut faire dans nos vies. 3 éléments que le Seigneur peut faire dans nos vies. 3 changements qu'il peut amener. Le premier, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un quotidien. On a l'impression parfois que chaque semaine se ressemble. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais le lundi, c'est souvent le même lundi. On fait la même chose toujours. Le matin, peut-être certains ont leur routine. On prend le café, etc. On a tel moment prévu. Il y en a peut-être qui regardent les informations pour voir comment ça se passait, la météo du jour. Il y a la petite routine, la prière, la lecture de la Bible. Enfin voilà, on a toute une petite routine, mais qui se répète de jour en jour. Alors, de nouveau, comme on l'a dit, il y a des habitudes qui sont bonnes. C'est pas ça le problème. Le danger, c'est de s'y enfermer. Et finalement, de se sentir coincé à l'intérieur, comme s'il n'y avait pas d'autre chose. Et une chose que Dieu peut faire, c'est changer le programme, comme avec les disciples. Voilà, quitter tout et on fait autre chose. Vous avez prévu de faire de la pêche aujourd'hui, on va aller faire autre chose. Et peut-être qu'à l'issue de ce message, peut-être certains ont changé leur dimanche après-midi en se disant, il y a peut-être autre chose à faire. Ça pourrait être ça. On verra ça tout à l'heure à travers des exemples concrets. Mais je vous donne un exemple que j'aime beaucoup, j'utilise ça avec mes élèves, on travaille sur le temps qui passe. Donc moi je suis professeur de religion à Bruxelles, à Anderlecht. Et souvent je parle avec mes élèves sur le temps qui passe et de me rendre compte que souvent ils font la même chose. Et je suis dans un contexte social qui n'est pas toujours évident. Et donc souvent même entre l'école et la maison, il n'y a pas grand chose, peut-être le parc. Donc c'est école, parc, maison, école, parc, maison. Donc ils ne vont pas beaucoup plus loin. Pourtant je leur explique, je dis mais vous avez un abonnement de train, un abonnement de bus, métro, etc. Vous pouvez aller dans tout Bruxelles. Donc souvent ils ont l'abonnement en tant qu'étudiants. Et c'est intéressant de se rendre compte que finalement, est-ce qu'ils vont parfois voir la Grand Place, voir l'Atonium, voir tous les sites touristiques, visiter, bouger? Non, en général, ils restent dans leurs habitudes, dans leur schéma. Mais je leur dis, vous avez la possibilité de voir tout Bruxelles. Ah non, pourquoi on irait là-bas? Donc, de un, ils n'ont pas l'intention, mais de deux, ils ne s'imaginent même pas pouvoir le faire, parce qu'on tourne toujours dans le même schéma. Et je me dis, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, ils viennent de Chine, ils viennent des États-Unis, ils payent des sommes astronomiques, juste pour venir manger une gaufre sur la Grand Place, et vous avez l'opportunité tout le temps. Alors évidemment, c'est des ados, ils s'en foutent un peu, mais j'imagine que vous comprenez l'image. Ils ont la possibilité en main avec leur ticket de faire des choses que d'autres ne s'imaginent même pas pouvoir faire, et ils ne vont pas le faire, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce que tout simplement, ils ne s'imaginent pas la possibilité. Et parfois, Jésus vient simplement nous ouvrir les yeux sur les opportunités qui sont déjà là autour de nous. Vous voyez, on ne sait pas nourrir 5000 hommes et femmes, mais on a peut-être les 5 pains et 2 poissons et on ne les voit pas. Et les 5 pains et 2 poissons pourraient être utilisés d'une manière ou d'une autre. Un autre exemple ici, donc voilà, ce serait la possibilité de changer le programme, de voir autre chose géographiquement, de pouvoir aller peut-être vers d'autres contrées, aller visiter autre chose. Peut-être tout simplement pour leur dire parfois, vous pourriez aller dans un autre parc. Il y a d'autres parcs dans Bruxelles. Vous voyez, il y a d'autres opportunités qui pourraient être très facilement utilisées, mais souvent on a du mal à changer de programme. Un exemple que j'aime donner aussi, qui est personnel,
c'est que souvent j'ai un ami pasteur avec qui je prends le train. Et pour vous montrer l'idée, d'habitude en général quand on va au travail, on prend le train, moi je prends le métro, j'arrive à l'endroit, et puis je suis la routine, voilà. Mais moi ce que j'aime faire, comme j'aime bien être avec mon ami pasteur, c'est que le jeudi je commence plus tard. Et lui commence à l'heure habituelle vers 8h, 8h30. Et donc il prend le train habituel de tous les matins. Et donc ce que je fais, c'est que le jeudi je vais plus tôt, pour travailler aussi à l'école, mais en même temps surtout aussi pour être avec lui. Mais comme je commence plus tard, je commence qu'à 10h, je peux rester un peu avec lui. Et au lieu de faire métro, boulot, dodo, quand c'est la station de métro, il descend à Comte-de-Flandre, moi je vais un peu plus loin, jusqu'à Anderlecht, je descends avec lui. Ce qui ne se fait pas logiquement, parce que logiquement je dois aller à mon travail comme tout le monde. Tout le monde suit le chemin. Mais l'amitié, le fait qu'on a une bonne discussion sur le Seigneur, on a envie de continuer, un peu comme deux disciples qui marchent avec le Seigneur. Et déjà dans le métro, on a déjà eu des occasions où des gens se sont retournés en disant « c'était chouette ce que vous avez dit, ça nous a encouragés ». Donc les gens écoutent. C'est toujours intéressant. C'est pour ça que Jésus envoyait toujours par deux. Ils discutaient ensemble et les gens autour entendaient les témoignages. Et donc on descend, et puis je vais avec lui jusqu'à son école. Et puis je marche donc un peu plus de temps, ce qui me permet d'avoir plus de temps avec lui. Puis je reviens, j'ai un petit temps tout seul, et puis je reprends le métro. Mais juste ce petit moment, le Seigneur m'a montré, tu vois, il y a moyen de sortir des habitudes. La logique fait qu'on fait métro, boulot, dodo. Mais par amitié, je fais différemment. Et Dieu m'a beaucoup enseigné là-dessus. Il y a déjà une fois où j'ai dû aller faire une course dans Bruxelles, et je me suis rendu à la Grand Place en revenant. Et puis je me suis dit, pourquoi pas manger une gaufre? Et je me suis retrouvé sur la Grand Place en pleine journée, après le boulot, c'était même sur un temps de midi, aller manger une gaufre sur la Grand Place. Et sur le moment, je me suis arrêté, c'est comme le Seigneur qui me parlait encore pour me dire, tu vois, c'est possible. C'est comme, j'ai encore un autre exemple, une dame qui travaille sur Bruxelles, je connais bien, et souvent on voulait se voir, mais on ne se voit pas parce qu'elle habite dans la région du Hainaut, très loin. On ne se voit pas souvent. Et elle travaille sur Bruxelles, et un jour je lui dis, mais quand on reprend le train, il suffit qu'on s'arrête aux mêmes stations de métro, à la même gare, et puis on va manger un bout ensemble. Et on s'est retrouvés à manger une gaufre sur la Grande Place. Mais à aucune occasion avant, on avait imaginé que c'était possible, parce qu'elle fait son travail, moi je fais mon travail, je fais ma vie, elle fait sa vie. Mais en mettant les choses en commun, en y réfléchissant ensemble, on se rend compte que des choses sont possibles. Et on peut casser le quotidien comme ça. Elle a dû juste prendre 1 heure en plus sur son temps. Voilà, c'est juste pour vous montrer que Dieu peut changer le programme et nous montrer que tout est possible. Et parfois on se dit que l'impossible ou le miraculeux est loin de nous, mais en fait c'est parfois juste dans un petit changement qui va faire la différence. Une autre manière, c'est de vivre le moment différemment. Métro, boulot, dodo, ce qu'on fait parfois avec un collègue, je reviens avec un collègue aussi, je vous donne plein d'exemples. Donc ça c'est pour vous montrer vraiment que c'est possible. Un collègue, on vient en train régulièrement ensemble, il habite dans la région de Fleuref, pas loin de Gembloux, où nous habitons aussi, donc on prend le même train, il prend la gare de Gembloux. Et souvent quand on vient ensemble, on discute dans le train, on a un bon échange. Et donc ce qu'on voit dans le train, en général, que font les gens dans le train quand ils reviennent du boulot, ils sont sur leur téléphone, ils regardent une petite série, un film, peut-être ils travaillent sur un PC, ou alors ils dorment, ou ils discutent peut-être de tout et de rien. Alors nous on a transformé le moment, on s'est dit, pour rendre le moment convivial, on aime bien se prendre un petit apéro, on prend une boisson à la gare Schumann, on se prend un petit chips ou un petit truc, et on se fait un apéro dans le train. Et donc on passe un moment convivial de vie, un moment, on ne va pas dire de table, mais presque, on pourrait, parfois on mange ensemble aussi, mais qui rend le moment, au lieu d'être endormi ou de faire autre chose ou d'être pris dans le travail, qui ramène la vie, là, à ce moment-là, dans le quotidien. Donc on peut sortir du quotidien, ou on peut amener la vie dans le quotidien. Une troisième étape que j'aimerais vous partager, c'est le fait de changer de regard sur le quotidien. Toute situation, on dit toujours qu'il y a le verre à moitié vide et à moitié plein. Dieu peut aussi permettre que la situation ne change pas, mais que mon regard change sur cette situation. Ça peut être même un enfant qui pleure, et ça me dérange, moi, parce que je n'ai pas le temps, je ne dois pas m'en occuper. Ou ça peut être de voir qu'en fait, il a juste un problème et qu'il a besoin d'être écouté. Mon regard peut changer, ça peut créer une autre opportunité, créer un changement dans ma journée, parce que j'ai pu voir la situation autrement. Le fait qu'il me manque quelque chose que je vais devoir demander de l'aide, va peut-être permettre que cette personne m'aide, et ça ouvre toute une porte qui est différente. Ça ouvre un champ de possibilités. Parce que j'allais vivre la situation seule, et maintenant j'ai fait appel à quelqu'un, et il est rentré dans la situation, et ça change tout. Vous voyez? Donc le regard sur la situation peut aussi changer, et c'est ce que Dieu fait en général. Lui, il va même plus loin. On l'a entendu tout à l'heure, dans le texte qui a été lu, j'ai beaucoup apprécié, j'ai encore une confirmation, c'est qu'il peut carrément changer le cœur. On l'a entendu dans la lecture d'Ézéchiel tout à l'heure. Il est celui qui peut prendre mon cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Ce qui va complètement changer toute la donne, n'est-ce pas? Donc il peut changer mon contexte, il peut changer la vie à l'intérieur de ce contexte, il peut lui-même changer mon regard et il peut même changer mon cœur. Et donc le miraculeux n'est pas toujours dans une guérison incroyable, mais c'est l'extraordinaire se vit quand simplement nous sortons de l'ordinaire, n'est-ce pas?
L'extraordinaire, c'est sortir de l'ordinaire. Et parfois, même dans l'ordinaire, peut se trouver l'extraordinaire. Ça peut s'arrêter sur ce soleil qui brille, sur un papillon qui vole. C'est extraordinaire, ce moment où on s'arrête, vous voyez, où le temps semble s'arrêter. C'est déjà le miracle. La vie qui apparaît, etc., etc. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui se dit et qui regarde sa vie en se disant finalement ma vie c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà, ça semble bloqué, ça semble coincé, ça semble terminé. Mais Moïse aurait pu croire que le désert était sa fin. Daniel aurait pu croire que la fournaise était sa fin. Joseph aurait pu croire que l'esclavage et la prison étaient sa fin. Mais tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, tout peut changer. Amen. Amen. Tout peut changer. Parce que là, j'ai parlé de situations que moi-même, j'ai un impact dessus. Je peux être le changement dans ma situation. Mais il y a des situations où c'est lui-même que Dieu qui va être le changement. Et c'est là où nous allons. Souvent, le problème, c'est que nous-mêmes, nous avons nos propres schémas, nos propres mentalités. Ça fait que même je peux prier pour que Dieu change, mais tant qu'il ne change pas ma manière de voir, c'est comme si je suis bloqué parce que je répète toujours la même solution qui ne répond toujours pas à la solution. Vous voyez, on va toujours faire la même chose, pensant que c'est la bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a des schémas mentaux, éducation, croyance, on se dit, pour solutionner, j'ai toujours fait comme ça, donc ça doit toujours être comme ça. Parce que je ne connais pas autre chose. D'accord? Et parfois le fait, justement, on verra tout à l'heure, que quelqu'un d'autre vienne dans la situation et amène un nouveau regard, parfois c'est ça. Et ça peut être Dieu, mais ça peut être aussi quelqu'un. Je vous laisse ça en coulisses pour après. Les habitudes du matin. Moi, tous les matins, il me faut mon café. Vous voyez cette idée-là? Imagine le jour où il n'y a pas de café. Votre journée, elle est gâchée? Alors vous allez me dire oui. Mais fondamentalement, je peux prendre un verre d'eau, un verre de jus, je pourrais prendre autre chose. C'est pour vous dire qu'il y a des routines comme ça qui sont là, et quand il y a un rouage, et Dieu parfois aime bien mettre le petit rouage, le petit truc, le petit grain là qui va venir bloquer la situation, et on se sent mal à l'aise, on se dit mais j'ai pas vécu mon moment. Alors que Dieu peut faire tout à fait autrement. Vous voyez? Et donc on a ces rouages en tête, ces mécanismes. Voilà, comme je dis, je prends le train à telle heure, j'arrive à tel endroit, le métro suit. Et si vous remarquez, vous croisez souvent les mêmes personnes. Pour ceux qui prennent les transports, c'est toujours les mêmes parce que c'est toujours ceux qui prennent à la même heure, parce que tout est un petit peu organisé dans ce sens-là dans la société aussi. Qui ne sont pas des mauvaises choses, ça permet une organisation. Mais de nouveau, je rappelle le danger, c'est ça qu'on est en train d'essayer de voir, qui peut nous bloquer, nous dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Et ça, c'est un mensonge de l'adversaire. Nos réactions aussi. Nos colères, parfois face à cette situation, si ça ne marche pas, je me mets en colère. Moi, je me suis toujours mis en colère parce que ça a toujours été comme ça. J'ai vu mes parents se mettre en colère, j'ai vu, etc., des gens. Je me dis que pour solutionner, il y a un moment, il faut pousser un coup de gueule. Et puis il y en a d'autres, c'est ils se replient. Moi, je me dis que la solution, c'est que je dis rien, parce que quand je me tais, j'ai l'impression que ça passe. Et on a toujours fait comme ça, et on fera toujours comme ça. Et il y a des situations, celui qui se tait va devoir une fois parler, et celui qui parle tout le temps va devoir apprendre à faire silence. Et Dieu va travailler ça. Mais le schéma, il est là. Si j'ai toujours été en colère, le moment où Dieu me dit tais-toi, c'est compliqué. Pour ceux qui aiment bien réagir, ça devient difficile. Et celui qui a l'habitude de se taire, quand Dieu dit parle, va dire les choses. C'est compliqué. Parce que ça sort du schéma. Un dernier, évidemment, qui est un peu plus compliqué, c'est tout ce qui est assuétude. Ça peut être lié à l'alcool, on aime bien son petit verre. Ça peut être une cigarette. Ça peut être une série, ça nous rassure. C'est mille et une choses qui viennent nous rassurer. Je ne vais pas prendre des exemples trop flagrants parce que ça peut être plein de choses. Ça peut être le soir, je suis tellement fatigué, j'ai plus la force de prier, je vais plutôt prendre un truc qui va compenser. Alors parfois ça fait du bien, Dieu l'utilise aussi, mais ça peut être quelque chose qui est répétitif. En fait, le problème c'est quand ça devient tellement répétitif que finalement ce n'est que la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Dès qu'on s'enferme dans il n'y a pas d'autre solution, c'est là où on est bloqué, on est enchaîné. Et ça rentre dans des... Vous voyez, quand il dit qu'il détruit les forteresses, c'est ça. On va essayer de faire ça aujourd'hui. On va essayer de voir comment Dieu peut casser un peu ces forteresses pour nous permettre de trouver d'autres solutions. On arrive tout doucement au bout. En fait, j'ai un exemple hyper concret au début. Je voulais le mettre au début, mais je trouvais qu'il rentrait bien ici. Je vais le mettre ici. Hop, j'ai un peu bougé la caméra. Je ne vais pas aller trop loin pour la caméra. Mais ça va? Oui. Donc en fait, quand on a un chien qui s'appelle Choupi, d'accord? Je sors un petit peu du message, mais vous allez comprendre où on va en arriver. Quand on a reçu ce chien, il avait 9 ans, on l'avait pris au Sans-Collier, donc il y a un centre Sans-Collier près de chez nous. Et quand il est arrivé à la maison, c'était un chien tout fou. Il avait 9 ans, mais c'est un beagle, donc c'est tout fou, c'est un chien de chasse, enfin voilà. Et donc dans la maison, assez vite, dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, il est dehors, il est parti. Et un jour, il est vraiment parti. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû le chercher dans tout le village, donc on habite Lonzé. On ne le trouvait pas. Et c'est grâce à Facebook, des gens le soir qui nous ont dit on a vu un beagle pas loin de chez nous. Et donc j'ai été le rechercher, je l'ai retrouvé.
Et depuis lors, on avait un peu peur de le perdre. Ok, jusque-là, ça va, vous me suivez? Alors, ce qui se passe, c'est que dernièrement, je me suis rendu compte d'un truc, justement, et c'est ça qui a donné tout le message. C'est vraiment cet exemple du chien. Donc, souvent, on doit promener le chien le matin ou le soir. En général, c'est ma fille qui le fait, mais voilà, parfois, je le fais le matin, quand, voilà, comme aujourd'hui, je l'ai fait au matin. Et donc, je vais promener le chien. Et alors, on se rend compte que, voilà, on fait la promenade habituelle, toujours le même tour. On a un parc maintenant, grâce à Dieu, depuis qu'on est arrivé. Ils ont mis un parc en face de chez nous, donc je fais le tour du parc. Et donc, on fait toujours le même tour. Il y a que ma fille qui va un peu plus loin, mais toujours le même tour. Et quand on arrive devant, chez nous, le chien sait que c'est le moment de la fin, qu'il faut rentrer. On prend les escaliers, on a des escaliers devant chez nous, c'est pour ça que je descends. On se retrouve devant les escaliers. Et quand on s'est retrouvé devant les escaliers, un jour, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si j'enlève la laisse? Parce que là, il suit parce qu'il y a une laisse, donc je le tire, je le bloque et tout ça. Mais là, j'ai enlevé la laisse, et qu'est-ce qu'elle a fait, vous pensez? Elle est montée les escaliers, elle est rentrée à la maison comme d'habitude. Pourtant, il n'y avait plus de laisse. Et chaque fois que je le fais maintenant, je pense, ce matin je l'ai fait encore en me disant le message va suivre. C'est intéressant de se dire qu'elle a la même liberté qu'il y a quelques années, il y a peut-être 5 ans. Elle a la même liberté, mais elle n'en profite plus. Parce qu'elle est rentrée dans un schéma qui fait que quand elle arrive devant les escaliers, je l'ai même fait un peu plus avant pour voir jusqu'où. Et j'ai enlevé la laisse, j'ai juste touché pour être sûr qu'elle n'ait pas l'idée de partir. Mais elle a suivi le schéma jusque dans la maison, elle attend devant la porte, j'ouvre la porte, elle rentre. Comme si la laisse était toujours là. Et le problème, c'est là où je fais le lien par rapport à nous, et j'arrive tout doucement à la fin. Quand on est avec Dieu et qu'on rencontre Jésus, le danger c'est qu'on dit, voilà, qu'est-ce qui se passe en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Il nous libère. Il amène un changement. Il enlève la laisse. Pour mettre son changement à lui. Mais le problème c'est quoi? C'est que je peux être libre, mais continuer dans les mêmes schémas. Parce que j'étais tellement habitué. Et donc je prie, mais je continue le même schéma. Et comme on dit toujours, amener toujours la même solution, la même chose à un problème, finalement on ne sait jamais le résoudre, il faut qu'il y ait autre chose. Et donc l'image du chien pour moi était très parlante et très forte, parce que je me dis, elle a toutes les opportunités de partir comme au début. Elle n'a peut-être plus la même forme, mais elle pourrait se dire, je prends le chemin que je veux. Elle a toutes les opportunités, elle peut parcourir la terre, elle peut parcourir le monde, tout est possible pour elle. Mais elle rentre à la maison bien sagement. Et dans nos vies, quand on regarde notre quotidien, nos semaines qui se répètent, parfois je dis souvent à mes élèves, vous regardez une semaine, ça résume votre vie. Parce que ce que je fais du lundi au dimanche, en général, c'est quelque chose qui se répète. Alors il y a bien sûr des choses qui viennent se mettre en plus, des rendez-vous, des rencontres, j'espère. Mais le gros du schéma se répète régulièrement, surtout quand on travaille, quand on est peut-être à la retraite, on peut peut-être... Mais même à la retraite, on met des choses en place qui font que finalement, ça nous rassure de retomber dans les mêmes schémas et d'aller faire les mêmes visites, d'aller rencontrer les mêmes personnes, de faire le jardin, de s'occuper de ci, de s'occuper de là. Parce que les habitudes, on en a besoin, je ne dis pas que c'est mauvais, attention, il faut trouver vraiment la part. Mais il ne faut pas que l'habitude devienne quelque chose qui est une prison. Qui fait que même si je prie, la solution ne vient pas parce que je suis enfermé. Et souvent le miracle, si vous remarquez avec Jésus, c'est quand il propose de faire un truc différent. Il propose un nouveau chemin. Il propose quelque chose qui est différent. Et c'est le cas ici qu'on va prendre pour terminer. C'est une rencontre de Jésus avec quelqu'un. Parce que quand Jésus arrive dans la vie, il y a quelque chose qui se passe parce qu'en général, il donne quelque chose de nouveau. Et vous allez comprendre ce que c'est, et c'est là où on termine là-dessus. C'est dans Jean chapitre 5, les versets 1 à 9. J'aime beaucoup cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a marqué par le temps pendant lequel la personne était bloquée. Donc on est dans Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Je vous laisse le temps de le prendre. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu, couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. » Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est plusieurs éléments. Je ne vais pas la faire très longue, mais ce qui m'a marqué, c'est que cet homme est là depuis 38 ans.
38 ans. Ça veut dire qu'il était là avant que Jésus soit sur terre. Donc sa situation était là avant que Jésus soit sur terre. Donc Jésus n'était même pas encore sur terre. Et même quand Jésus est arrivé, il a encore fallu une trentaine d'années avant que Jésus le rencontre. Donc imaginez-vous le temps. Donc Jésus peut être sur terre, peut être en train de faire une œuvre, mais ta situation ne change pas. Et même quand il commence à guérir des malades, c'est pas toi le premier. Il y a un temps fixé. Donc il y a des situations que je peux changer, que je dois prendre, c'est ma responsabilité. Dieu va me montrer la solution, je dois faire. Mais il y a des situations ici où ça prend un temps, il y a un temps fixé. Et c'est pour ces situations-là que j'aimerais vous donner un encouragement. C'est que quand c'est le temps fixé, il se passe quelque chose. C'est comme avec Moïse, c'est comme avec Daniel, c'est comme avec Joseph. Il a fallu un temps. Les plaies en Égypte, je ne sais pas le temps exact que ça a duré, peut-être plusieurs mois, mais au temps fixé, le peuple est parti. Même sa situation s'empirait. De jour en jour, c'était de pire en pire. Plus Moïse allait voir le Pharaon, plus c'était pire. Mais au temps prévu, c'était terminé. Et ici, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est que l'homme, son quotidien, c'était quoi? Être sur un lit et espérer que l'eau s'agite et pouvoir entrer dedans. Et chaque fois, il se faisait court-circuiter, donc finalement, son quotidien était dans une attente de quelque chose qui semblait impossible. Mais quand Jésus débarque, qu'est-ce qu'il lui dit? Veux-tu être guéri? Et c'est intéressant cette question de Jésus, parce que finalement, cette notion de veux-tu être guéri, elle nous semble logique. Quelqu'un qui est malade, est-ce qu'il refuserait la guérison? Mais pour moi, elle est profonde, parce qu'elle veut dire, veux-tu que ta vie change? Parce qu'au final, la question ultime, c'est est-ce qu'on veut vraiment un changement? Parce que nos habitudes nous plaisent. Le monsieur, depuis 38 ans, il connaît que son lit. Ça veut dire qu'il va devoir aller vers des inconnus, vers les gens qui sont inconnus, vers la vie qui est inconnue, vers la situation sociale qui va être inconnue. Il va devoir reprendre sa vie en main. Il va devoir travailler, peut-être retrouver sa famille, régler des situations, reprendre le quotidien, dans l'autre sens. Et surtout, ce que j'aime beaucoup comme image, c'est, en fait, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, d'abord, lève-toi, c'est-à-dire, reprends les choses en main, reprends-toi en vie, prends ton lit et marche. En gros, son lit, c'était quoi? C'était son quotidien. En fait, la clé ici, c'est quoi? C'est que ton quotidien ne doit pas être ta prison, mais c'est toi qui dois l'avoir en main. Ce n'est qu'un outil, ton quotidien, qui peut te rassurer, qui peut te conduire, mais qui ne doit pas t'enfermer. Et Jésus, quand il vient dans ce quotidien, il te dit, c'est ça qu'il te dit, lève-toi, sois le maître de ton quotidien. C'est comme le sabbat, il ne faut pas que le sabbat soit au-dessus de ta tête, c'est toi qui dois être le maître du sabbat. C'est ce qu'il dira souvent aux pharisiens. Et le danger, c'est quand tout ce qui est autour de nous devient notre maître. Je viens à l'église parce que je n'ai pas le choix. Non, je viens à l'église parce que ça fait partie de mon quotidien, j'ai envie qu'il se passe un truc. J'ai envie qu'il se passe quelque chose, j'ai envie que peut-être le changement soit ici. J'ai peut-être envie que le changement soit mon travail demain lundi. Est-ce que lundi, je vais me dire, c'est encore lundi, ou je me dis, lundi, c'est une nouvelle opportunité? Qu'est-ce qui va se passer dans le train? Qu'est-ce qui va se passer sur la route? Qu'est-ce qui va se passer à mon travail? Je suis dans l'attente que l'eau s'agite et que Jésus débarque et que Jésus soit avec moi. Amen. C'est vers là qu'on veut aller. Jésus peut être celui qui peut faire la différence. Et il ne veut pas juste être avec toi à côté et que tu continues comme si de rien n'était. Sinon, tu es comme un esclave qui suit tout simplement ce qu'on te dit. L'objectif, c'est qu'il nous libère pour nous remettre debout et nous faire marcher à nouveau. Et j'aimerais terminer par un exemple concret, parce que, comme je viens de le dire, nous sommes finalement, parce que celui qui a pris le lit, c'est lui. Jésus est venu, mais c'est lui qui a dû prendre les choses en main, c'est lui qui a dû se lever, c'est lui qui a été. Et j'aimerais terminer par cet encouragement de dire, tu peux être celui qui change ton quotidien, mais tu peux être celui qui va changer le quotidien de quelqu'un d'autre. Un bête exemple, tout à l'heure on a parlé de Jésus qui vient frapper à la porte parce qu'il veut manger avec nous. Mais un dimanche après-midi, ça peut être l'opportunité d'aller visiter quelqu'un. Et tu peux être le changement pour cette personne. Vous voyez une personne qui est à l'hôpital qui n'a aucune visite. Il suffit d'une visite pour que ça change sa journée. C'est le seul changement de sa journée. Vous êtes alité comme le monsieur là, les 38 ans. Il y a une personne qui vient vous voir et qui vous parle de l'extérieur. C'est un bol d'air. Ça peut être visiter quelqu'un chez lui qui est tout seul. Ça peut être inviter quelqu'un qui est seul et changer son quotidien. Et quand il vient chez vous, il change votre quotidien parce que ce n'était pas prévu. Donc le changement, c'est vous qui pouvez le créer. Et Dieu peut vous donner. Le but, c'est pas de tout faire, on n'invite pas toute la terre. Mais quel est le changement que je dois apporter aujourd'hui avec les 5 pains et 2 poissons que j'ai? Peut-être il y a un petit peu plus sur la table et quelqu'un peut se joindre. Peut-être je n'ai rien sur la table et quelqu'un va m'inviter. Et c'est comme ça que Dieu va pourvoir. On est en fin de mois, j'ai plus rien. Comment je vais faire? Il n'y a plus rien dans le frigo. Et Dieu donne une solution. Et vous pouvez être cette solution. Pour vous-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et parfois, quand on se met à deux, comme j'ai dit tout à l'heure, et je terminerai là-dessus, parce que finalement, qu'est-ce que Dieu veut faire?
qu'est-ce que Dieu fait comme différence? C'est qu'il nous apporte un nouveau regard. Sa parole nous donne un nouveau regard. Aujourd'hui, j'espère vous avoir apporté un nouveau regard. Et vous pouvez apporter un nouveau regard sur la situation de quelqu'un. C'est pour ça qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon, l'homme tourne toujours dans la même chose. Mais quand il y a un regard extérieur qui vient et qui dit « mais tu ne ferais pas comme ça ». C'est pour ça aussi que l'homme a besoin de la femme. Vous voyez, l'homme qui cherche et qui ne trouve jamais rien, puis la femme débarque et dit « ben c'était là ». Un nouveau regard. La chose était là, mais il ne voyait pas. J'ai vécu ça hier à l'école où il y a quelqu'un qui avait posé une télécommande quelque part, il ne trouvait plus, et puis il y avait la dame de ménage qui passe, qui dit « mais elle est juste là sur la petite fenêtre ». Et juste un nouveau regard. Donc sa solution n'était pas loin. Et pour beaucoup de cas, Dieu a déjà tout pourvu. Quand Dieu dit qu'il a tout accompli, c'est vrai. Parce qu'il ne nous demande pas de tout faire, il ne nous demande pas de conquérir toute la terre. Mais avec ce que tu as, tout est prévu. Il a déjà pourvu. Tous tes besoins sont là. Et le repas que tu vas manger, il t'attend déjà. Que ce soit dans ton frigo, que ce soit au magasin parce que tu as la chance de pouvoir faire les courses, ou que ce soit quelqu'un qui t'invite. C'est toujours une opportunité. Et si nous sommes là ce matin, Dieu le prouve. C'est qu'il est fidèle en toutes choses. Amen. Amen. On va terminer par la prière et puis nous allons passer au repas du Seigneur juste après. Père, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui est fidèle en toutes choses et qui est celui qui amène un changement dans nos vies. Seigneur, tu as pourvu à travers Jésus-Christ à toute solution. Tu as dit en Christ il y a tout. Tu as tout établi, tu as tout accompli. En Christ, tu nous as dit tout est possible. Et tu as rassemblé tout en Christ et tu as mis Christ en nous. Seigneur, qu'est-ce qu'il nous manque? Parfois tout simplement la sagesse. Et c'est pour ça que tu as dit dans Jacques, si vous manquez de sagesse, demandez-la moi, je vous la donnerai sans reproche. Père, tu vois toute personne qui est dans cette salle face au défi qu'il est, face à la difficulté de changement, de voir quelque chose changer. Il y en a peut-être qui aspirent à un changement de situation professionnelle, un changement de situation médicale, un changement pour la famille, des tensions dans la famille. On voudrait voir les relations changer parce que tout est tendu, tout semble saturé. Père, merci parce qu'aujourd'hui tu nous rappelles que tu es celui qui voit notre souffrance et qui est prêt à descendre dans notre situation. Pas forcément pour toi-même changer cette situation, mais pour nous aider à avoir un nouveau regard, à pouvoir nous-mêmes porter nos regards sur la solution que tu veux nous apporter. Parce que ta parole est la solution. L'obéissance à ta parole nous conduit ailleurs. Et ce matin encore, tu nous dis, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à ses préjugés, qu'il renonce à ses schémas, qu'il renonce à ce qu'il a connu, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il prenne la volonté du Père en main et qu'il me suive. Et que lorsqu'on te suit, tu ouvres une nouvelle voie. Parce que tu dis que ceux qui se confient en toi trouvent en leur cœur des chemins tout tracés. Seigneur, le quotidien parfois efface ces chemins. Mais je prie en ce jour que ta lumière soit et que tu nous éclaires sur ces chemins tout tracés dans nos vies, pour chacun d'entre nous. Bénis cette assemblée, bénis chaque famille qu'elle représente. Et merci pour ce jour que tu as fait, pour les opportunités qui sont devant nous. Merci aussi pour l'Église en tant que telle, que tu puisses amener le changement qu'elle aspire, que ce soit dans un bâtiment, que ce soit dans des rencontres, que ce soit dans des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités pour elle, de servir dans la ville aussi, de servir autour, que tu puisses bénir richement et qu'elle puisse garder l'espoir. Que là où tout semble fini, là où la chenille croit que c'est terminé, c'est le moment où elle devient papillon. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.